Et voilà, donc comme il n'y a pas de questions, on s'entend que tous on a compris, de l'élection à l'appel. Ce matin, nous avons un message que nous allons partager. L'humilité précède la gloire. C'est notre thème de cet après-midi. L'humilité précède la gloire. Gloria. Ok? L'humilité précède la gloire. Alors, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est la définition de l'humilité. Donc, l'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil. Amen. Le deuxième sens, c'est que un sens profond de sa petitesse. Ça, je l'ai trouvé en grec. L'humilité. Un sens profond de sa petitesse. Donc, celui qui est humble, c'est son petit. Celui qui est humble se sent inférieur aux autres. Par contre, l'opposé, l'orgueil, celui qui est orgueilleux se sent supérieur aux autres. Amen. Et nous avons le deuxième mot, c'est la gloire. Et nous pouvons projeter, si l'ordre de Dieu est à jour, Colossiens 3, versets 10 à 14. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave. Les sauvages, là dans d'autres versions, c'est barbare. Ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. On va s'arrêter là. Amen. Le passage nous prouve, quand on parle de revêtir, c'est mettre un habit. Donc l'humilité dans ce contexte, c'est comme un habit. Tu t'es réveillé ce matin, certainement depuis la semaine, tu as préparé ta tenue pour venir à l'église. Et avant même de mettre cette tenue, tu t'es regardé et tu t'es dit que cette tenue va convenir par rapport à la réunion que je vais participer cet après-midi. N'est-ce pas? Et donc, en la mettant, tu sais que tu ne vas pas scandaliser, que tu ne vas pas perturber les gens. Et donc, c'est une tenue pour toi conforme pour la réunion, n'est-ce pas? Et là, l'humilité aussi est une tenue que quand, plutôt que Dieu a mis à notre disposition, c'est comme tu as dans ta chambre plusieurs vêtements. Il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a la bonté, il y a la douceur. Mais là, nous parlons de l'humilité. Donc, l'humilité est un habit. C'est-à-dire que dans ce contexte, Dieu nous explique que chacun de nous a la capacité d'aller chercher un habit et c'est pas Dieu qui nous fait porter, c'est à nous de porter les habits. Amen. C'est comme tu as un garde-linge rempli de vêtements et ce n'est pas une autre personne de te faire porter les vêtements que tu as déjà dans ton garde-linge, c'est à toi de décider. Donc l'humilité est une décision qui vient de l'homme, est un mouvement de l'homme qui va vers pour mettre quelque chose. Tout comme l'orgueil aussi est un vêtement. Amen. Je suis en train de vouloir expliquer quelque chose, mais si nous n'avons pas compris ces deux buts, ça sera difficile de comprendre. Amen. Donc l'humilité est un vêtement.
Et quiconque veut être humble dans la vie n'a qu'à choisir ses vêtements et de l'apporter. Que Dieu te bénisse. Et nous avons le deuxième mot, c'est gloire. Gloire. Amen. Et gloire ici dans sa définition, c'est une grande renommée répandue dans un très vaste public. Ah, c'est les définitions les plus simples que j'ai trouvées. Et le deuxième, c'est l'honneur acquis par une action ou par un mérite. Amen. Hier, j'ai suivi un match du Real de Madrid. C'était la Coupe de l'Espagne. Donc, le tout dernier match pour prendre la coupe. Amen. Donc, la coupe, c'est la gloire pour celui qui a gagné, celui qui a participé à plusieurs séquences de matchs. Et à la fin, il y a une coupe qui est réservée pour cette personne ou pour cette équipe. Amen. Il n'y a pas de gloire sans combat. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de guerre. Alléluia. Quand on parle de victoire, ça veut dire que quelque part, il y a eu une guerre. Quelque part, il y a eu un combat. Quand vous voyez un boxeur porter sa couronne de champion, ça veut dire qu'il a combattu pendant 12 rounds. Et chaque round correspond à 3 minutes. Et je vous dis franchement, on te met avec quelqu'un pendant 1 minute, c'est beaucoup pour se fatiguer dans un combat, face à face. Vous n'avez pas de couteau, vous n'avez pas de machette, rien qu'avec les coups de poing. Et les coups de poing, c'est au visage. Donc, multipliez 3 fois 12. Et vous êtes là. Parfois, vous tombez, vous vous relevez. Vous restez au sol pendant quelques secondes. Mais comme vous avez un objectif à atteindre, vous faites quoi? Vous appelez la persévérance. Il faut atteindre le bout du combat. Alléluia. Donc nous avons la gloire si et seulement si nous vivons dans l'humilité. Amen. Amen. Est-ce que ça vient un peu? Amen. Ouais. On ne peut pas parler de la gloire si au préalable nous n'avons pas supporté un combat ou nous n'avons pas participé à un combat. Sinon ça ne sert à rien. Ce mot-là, cet attribut-là ne t'appartient pas. Ça nous appartient à nous les héros. Nous qui aimons beaucoup les combats. Alléluia. Nous sommes les gens de Paul. Paul était un bon combattant. C'est pourquoi il a dit je combats le bon combat. Parce qu'il savait qu'après ce combat, il y avait la gloire qui l'attendait. Et c'est ce que nous avons parlé le dimanche passé sur Romains. Non, pendant le partage, c'est sur Romains 8, verset 28. C'est le verset que le frère Valérie avait donné le vendredi. Toutes choses concourent. J'aime bien ce verset. Ce verset me remonte beaucoup, me fortifie beaucoup, m'encourage beaucoup. Et en même temps me rend fort. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Amen. Car à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. La justification, c'est la période des épreuves dans la vie de celui que Dieu a appelé. La qualité d'or que vous voyez même dans les banques, je ne sais pas si quelqu'un a suivi le film de Casa de Papel. Les lingots d'or que vous avez vu, pour prendre cette couleur, il faut passer par le feu. Et pour nous, le feu, c'est les épreuves. Amen. Tu ne peux pas être un homme à l'aise qu'on ne t'injurie pas, qu'on ne te dérange pas, et que tu vives comme ça, tranquille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. On ne peut pas grandir si nous ne vivons pas, nous ne traversons pas des situations. Et ce verset nous explique que toutes choses concourent. Et vous voyez, je transforme même des versets. Je dis, toutes choses tournent à l'avantage. Amen. De ceux qui sont appelés selon le programme de Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon la destinée de Dieu. Parce que nous avons aussi défini la prédestinée comme étant un destin que Dieu a fixé d'avance.
Alléluia. Nous avons un verset. Est-ce que vous allez vous poser des questions, mais c'est là où est-ce qu'il trouve ces choses? Alléluia. Nous avons Philippiens 2, verset 9. On ne peut pas parler de la gloire si nous ne vivons pas l'humilité. C'est une période, c'est un moment que l'homme doté de l'orgueil, parce que l'homme a comme pour élément essentiel dans la vie de l'homme, de chaque homme, il y a cet élément. Personne ne dira qu'il n'a pas cet élément. Mais cet après-midi, Dieu nous demande de faire disparaître cet élément dans notre vie. Les autres disent que c'est de l'orgueil personnel. On dit que je ne le fais pas parce que j'ai de l'orgueil personnel. Je ne veux pas faire ceci. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous dis souvent, quand vous lisez un verset, il faut toujours remonter. Et quand vous lisez le verset 9, vous remontez, vous allez voir qu'on nous parle de Jésus. Paul nous présente Jésus, qui après sa mort, sa résurrection, c'est là qu'il reçoit sa couronne. Amen. Et j'ai dit le dimanche passé que Jésus pour nous est la prémisse, la première plante, le premier arbre, l'exemple à suivre. C'est Jésus. Si nous voulons bien cheminer dans cet appel que Dieu nous a donné gratuitement, dans le christianisme, notre modèle, notre centre, c'est Jésus. Il suffit de suivre tout ce que cet homme a fait. Il suffit de respecter tout ce que cet homme a dit. Et c'est ainsi que nous pouvons être fiers de porter le nom de chrétien. Sinon, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas parler de l'humilité si nous n'avons pas ces éléments-là. Nous avons le livre de Jérémie 29, verset 11. Nous sommes toujours dans l'introduction. C'est très important. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous avez compris ce passage? On va le répéter dans l'ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Dieu sait qu'il a un projet pour nous. Ça veut dire? Dieu, il sait le projet qu'il a sur nous. Ça veut dire que Dieu, il sait le projet qu'il a sur nous. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas tout. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Et de l'espérance. Ça fortifie beaucoup quand vous avez un père qui vous dit de telles choses. A dit que vous, c'est pourquoi venir nombreux au partage, c'est important. C'est très important, le partage. Un couple qui attend un bébé, c'est l'exemple qui a été donné pendant le partage, qui attend un bébé, le bébé n'est pas encore né. Mais le couple prépare la venue de ce bébé. N'est-ce pas, papa? Hein, c'est pas ce que tu fais? On achète la poussette, on achète comment on appelle, les couches à jeter, on achète des biberons, tout ce qu'il faut. Le bébé ne sait même pas. Il est dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que ce papa a un bon cœur. Il est responsable. Il sait que c'est mon fils.
Et il n'y a personne d'autre pour faire ce que je fais pour mon fils. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous expliquer là. Il a fait pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Et même quand tu traverses des situations difficiles, ne te dis pas que Dieu a oublié les projets qu'il a fait pour toi. Parce que toute chose concourt. Tout ce que tu vis est dans le plan de Dieu. Amen. Le problème, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut te donner, mais quand tu regardes ton âge, il ne peut pas te les donner à cet âge que tu as. Amen. Tu es encore immature. C'est ce que Jésus s'est plaint. Il a dit, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Et Paul a dit, j'ai envie de dire des grandes choses. Mais quand je regarde votre âge, impossible de vous les dire parce que vous n'allez pas les supporter. Il faut grandir. Amen. Grandir. Et je vous dis très souvent, si vous ne grandissez pas, vous finirez par me rendre petit. Vous le savez? Là, il me regarde. Mais oui. Mais oui. Parce qu'il y a des choses dans la Bible. Elle dit que il faut que tu aies des enfants qui ont atteint une dimension pour que vous vous échangez dans cette dimension. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que je vois ça, si je dis ça, vous n'allez pas dormir, vous allez vous poser des questions et ça sera trop dur pour vous. C'est ce que Paul disait. Alléluia. Des projets de bonheur, Dieu a tout prévu pour l'homme. Il a tout prévu pour l'homme. Et l'homme doit traverser. Tu vas là, parfois tu tentes, les autres, ils passent, ils sont venus après toi, mais ils sont bien. Tu trouves qu'ils sont bien. Mais depuis des années, tu tournes autour de quelque chose, tu n'as pas de bons résultats. Elle était dans la même condition. Elle a tourné, elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait avoir un enfant. Elle a dit que Dieu, c'est Dieu qui avait fermé sa fécondité pour un but. Dans l'éternité, il y avait un Samuel. Alléluia. Dans l'éternité, il y avait un qui était Samuel. Et qui est Samuel dans la Bible? Hein? Le premier prophète en Israël. Comme tel, dans la fonction de prophète, c'est Samuel. Mais les enfants de la rivale de Anne, leurs noms ne sont même pas portés dans la Bible. Et pourtant, elle a galéré, elle a souffert pendant des années. La Bible qu'elle venait à l'église, elle priait, elle demandait à Dieu un enfant, elle donnait même l'argent. Elle donnait son offrande, ça dit pour cet enfant qui n'existait même pas encore pour elle. Mais elle, par la foi, donnait pour cet enfant. Et un jour, quand elle a compris cette logique, mais attends, est-ce que c'est possible que Dieu te crée et qu'il ne mette pas en toi une fécondité? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ressemble à Dieu? Non. Ça peut ressembler aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu, quand tu crées, il crée dans le parfait, dans la totalité. Il ne crée pas à moitié. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait des projets pour moi. Et je sais de tout ce que j'ai arrêté, de tout ce que je vois, finira par s'accomplir. Je ne peux pas quitter cette terre tant que je n'ai pas touché ce que Dieu a promis pour moi. Alléluia. Mais pour arriver à ce stade, il faut d'abord être humble, l'humilité. L'humilité. Alléluia. Alléluia. Amen. L'humilité. Alors nous allons lire nos textes de base. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, verset 2 au verset 11. Nous avons parlé de notre type de la Bible, c'est Jésus, le centre. Tout message doit être christocentrique. C'est-à-dire que Jésus au centre. Yemoko, le numéro 10. Le Messie de l'équipe, c'est Jésus. Alléluia. À partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite. C'est qui est en train de parler? Hein?
étudié. Ah, c'est Paul. Il faut qu'on revienne un peu sur l'étude biblique, c'est important. Vous allez comprendre que dans la nouvelle alliance, nous avons les évangiles, les 4 évangiles. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Ensuite, il y a quoi? Les actes des apôtres. Après les actes des apôtres, c'est-à-dire à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il y a quoi? Il y a les épîtres. Donc on peut diviser le Nouveau Testament en 4 parties. Nous avons les évangiles qui sont les piliers de l'Église, parce que les évangiles c'est la répétition de la loi, mais qui veut projeter la grâce de Dieu. Toute la Bible se trouve dans les 4 évangiles, les piliers de la Bible. Après, nous avons les actes du Saint-Esprit, ou bien les actes des apôtres, parce qu'il n'y a pas que les apôtres qui ont parlé dans les actes des apôtres. Après les actes des apôtres, nous avons les épîtres. Épître veut dire lettre, courrier. C'est-à-dire que je suis, par exemple, aux États-Unis. Vous me donnez l'information ici, à Nice, que l'église est en train de traverser telle situation. Moi, depuis là-bas, voyant l'urgence de la situation, je ne peux pas payer le billet arrivé pour régler le problème. J'écris une lettre et j'envoie. Et qu'est-ce qui se passait? Il prenait la lettre de Paul en public devant le culte, en plein culte, il lisait. Amen. C'est important de le comprendre. Et c'est ce que nous lisons. C'était la lettre adressée à Philippe. Philippe, c'était une contrée, une ville. Ce n'est pas les Philippiens. Parce que sinon, vous allez tomber sur la Philippine. C'est pas ça. Philippe. Donc, il dit, rendez ma joie parfaite. C'est Paul qui parle. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Waouh! Si l'Église arrive à atteindre cette dimension, d'avoir une même pensée, un même amour, vous allez voir le miracle de Dieu s'opérer. Sans prier pour quelqu'un, Dieu va commencer à opérer le miracle. Parce que là où il y a l'amour, il y a le miracle. Là où il y a l'unité. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour séparer. Il met des pensées. Il vous divise. Et là où il y a la division, Dieu ne peut pas régner. Il vous met des choses, des pensées négatives. Le but, c'est de vous éloigner. Et quand on vous éloigne, on dit que Dieu aussi s'éloigne. Et c'est ce que Paul est en train de vouloir communiquer à l'église de Philippe. Rendez ma joie parfaite. La joie d'un enseignant, c'est que vous puissiez le ressembler, comme il disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. C'était la douleur que cet homme portait tous les jours. Et ça fait mal pour un enseignant, un professeur qui veut inculquer la notion des mathématiques aux élèves, mais qui comprend dans la salle, personne ne comprend. Ça fait mal. Alléluia. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Amen. Le verset 5, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, en forme de Dieu. Et le Dieu, je vous explique avec le grand D. C'est Elohim, le créateur de toutes choses. Alléluia. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, toujours avec un grand D. Le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Amen. C'est ça la compréhension des écrits. Ça fait du bien quand tu comprends la Bible.
s'est dépouillé parce que Satan n'avait pas le pouvoir de dépouiller Jésus. Ce n'était pas possible. On discutait avec la sœur hier sur le Jésus transporté en esprit dans le désert. Et on dit que par Satan. Est-ce que Satan avait ce pouvoir de transporter un Dieu? Non. Et quand on a partagé, je crois que ça t'a fait du bien. Amen. Alléluia. C'est des choses que Dieu nous explique pour nous amener à comprendre en fait les choses. Jésus, autant qu'homme, nous instruit, nous aussi, comme lui, que nous comprenons que tout ce qu'il a vécu, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Et là, la Bible dit que nouvellement baptisé, il fut transporté en esprit. Ce n'est pas le désert comme tel, c'est le problème qu'avait la sœur. Faites attention au message de la parole de Dieu. Jésus n'a pas travaillé dans le désert. Lisez bien la Bible. C'était un combat spirituel. Ce n'était pas physique. Et puis Satan n'avait pas autorité sur lui pour lui transporter comme s'il le tenait comme son enfant à la main pour lui amener dans un désert. Pour aller faire quoi dans un désert? Et on nous dit que voilà, il lui montre voilà le monde. Est-ce que dans le désert on peut voir le monde comme sur une montagne? C'est pourquoi il faut comprendre le Réma comme on a partagé. Amen. Le Logos c'est bien, mais le Réma c'est meilleur. C'est-à-dire que la compréhension du Logos, la parole de Dieu, il s'est humilié lui-même. C'est lui-même qui a voulu. Il n'était pas obligé de se dépouiller. Il n'était pas obligé de laisser son trône venir ici-bas pour prendre la forme humaine. Il n'était pas obligé d'aller à la croix pour mourir pour toi et moi. Il n'était pas obligé. Mais il a fait par amour. Amen. Il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant, vous avez étudié, dites-moi, se rendant obéissant veut dire quoi? Nous obéissons aux ordres qui viennent de quelque part. Mais quand on dit se rendant obéissant, il a obéi à lui-même. Personne ne lui a imposé cette volonté. Alléluia. Jusqu'à la mort à la croix. Qui peut le faire ici? Personne. Non, moi je dirais non. Non là, comme c'est moi-même l'acteur, je pouvais annuler. Je dis non, ça non. J'arrive là, c'est déjà beaucoup, mais là, non. Je veux vivre comme les anges l'ont fait. Vous savez qu'il y a les anges déchus qui sont venus, mais qui ont refusé de repartir. Parce qu'ils ont trouvé que la vie ici, c'est bien. Mais les hommes, ils sont complexés des humains sur la terre. Comment vous vivez ça? Quand vous entendez parler dans le livre de Genèse de la race des géants, c'est l'accouplement entre les anges déchus et les femmes de la terre. Alléluia. Est-ce que ça passe un peu? C'est pourquoi, voilà, la donne change. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et même là, c'est quoi? Qui peut me donner la définition de souverain? Quand on parle de souverain, c'est quoi? Hein? Décidé par soi-même. C'est ça. Non, comment? Décidé par soi-même. Si vous ne comprenez pas, ça va. Pourquoi je vous dis toutefois, quand vous lisez, ayez un dictionnaire, une définition en même temps, chaque mot. Sinon, vous n'allez jamais comprendre la Bible. Et ce n'est pas n'importe quel dictionnaire, le dictionnaire biblique. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, et que sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Comment Jésus a été élevé? Parce que là on parle de la gloire, n'est-ce pas? Oui. Jésus a reçu sa couronne. À quel moment? À quel moment il a reçu sa couronne?
couronne. Hein? Quand il a reçu sur la croix. C'est à Golgotha qu'il a reçu sa couronne. Donc c'est pendant ces épreuves qu'il a reçu sa couronne. Pendant le combat. C'est ça. C'est pas cohérent, mon frère. Pendant que tu te bats, on te donne la couronne, mais ça va tomber. Tu n'auras même pas la possibilité de jouir de cette couronne parce que tu es en plein combat. Jésus à Golgotha était en plein combat. Il avait tout le poids de l'humanité sur lui. Il avait toute la charge. C'est pourquoi il a dit Elohim lama sabachthani. Ça dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné. C'est comme on a dit, tu peux me rappeler le mot que tu vas dire? Les comparaisons, métaphores. Les métaphores, voilà. Que Dieu te bénisse, tu n'as pas oublié. C'est les métaphores. Et Dieu utilise ces comparaisons pour nous amener à comprendre la réalité. Et derrière chaque parabole, derrière chaque exemple, il y a une vérité qui se cache. Alléluia. Dieu ne pouvait pas abandonner Dieu parce qu'il vit que par lui-même. Et si Jésus est Dieu, parce que je soutiens cette thèse, c'est une vérité. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas Dieu le Père, le Fils et il n'y en a pas. C'est un seul Dieu. Il ne pouvait pas abandonner. C'est le péché. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais Dieu haït le péché. Elle dit que Dieu ne pouvait pas, dans sa qualité spirituelle, sa qualité invisible, regarder le péché dans la dimension que Jésus le portait sur sa tête. Dieu ne supporte pas ça. Alléluia. Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et en ce moment-là, il était en plein combat entre la chair, entre Jésus homme et Jésus Dieu. Alléluia. Amen. Entre l'esprit et la chair. Mais il a été souverainement élevé parce qu'il a combattu le bon combat et qu'il est allé jusqu'au bout de son combat. C'est pourquoi on peut retenir le mot qu'il a déclaré à la croix. Il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout sauf rien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout est accompli sauf rien. Alléluia. Et Paul dit par ses maîtrisures nous sommes guéris. La mort de Jésus nous a ouvert les yeux, a inauguré le lieu très saint. C'est pourquoi on dit le rideau s'est déchiré du haut vers le bas, du ciel vers la terre, et l'accès est devenu libre pour chacun de nous. Alléluia. Ce qui était impossible au temps de la loi est devenu possible au temps de la grâce. Et tout ça, c'est un seul homme. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Amen. Alléluia. Et il parle, quand on parle de l'expérience, on voit l'âge, n'est-ce pas? On voit l'âge. On ne peut pas donner une sanction à un enfant qui a 9 ans, 8 ans. On ne peut pas condamner de la même manière un enfant de 50 ans, un enfant de 30 ans, de 25 ans, qu'un enfant qui n'a que 10 ans. Alléluia. Et l'expérience vient avec le temps. C'est comme dans chaque service. Moi, je me souviens quand je faisais ma demande, on demandait combien d'années j'ai dans mon service, dans mon domaine. Et plus tu as des années, plus tu as la chance de travailler. Parce que celui qui veut t'embaucher veut prendre quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce domaine qu'il veut. Alléluia. C'est ainsi que je vais nous renvoyer cette question. Ça fait combien d'années que tu es à l'église? Quelle expérience tu as dans la maison de Dieu? Parce que j'ai toujours l'exemple des apôtres. Les apôtres ont passé combien de temps avec Jésus? Hein? 3 ans. Vous êtes sûr? Hein? 3 ans. Hein? Vous hésitez comme si c'était facile. 3 ans. Soyez simple, sûr. Je suis sûr de ce que je dis. Parce que je sais que c'est écrit. Si on cherche, on va le retrouver.
Il a fait 3 ans et demi. Oui, c'est vérifiable. Donc les disciples sont restés au pied de Jésus pendant 3 ans et demi. Donc s'il faut calculer le 30 ans de son appel, il est décédé en tant qu'homme à 33 ans et demi. Donc les disciples, les canons de l'évangile, ils n'ont eu que 3 ans et demi pour recevoir ce qu'ils nous ont donné. Parce que nous on fait qu'interpréter ce qui a été écrit par les apôtres. Le fondement, c'est les apôtres. On ne peut rien inventer. C'est pourquoi vous voyez l'église catholique, ils ne considèrent pas le ministère apostolique. Parce que pour eux, le ministère apostolique, c'est déjà les apôtres qui ont fondé le fondement. Ils n'ont pas d'apôtres. Vérifiez bien, vous allez voir qu'à l'église catholique, il n'y a pas d'apôtres. Ils ne considèrent pas. Tu ne peux pas comparaître aujourd'hui, dire tu es apôtre alors que tu n'as pas quel fondement. Sur quel fondement? Ça, c'est leur argument. Amen. Oui. Donc, c'est eux qui ont fondé, ont posé le fondement. Et ils n'ont passé que 3 ans à écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Ils notaient la parole de Dieu. Ils posaient des questions. Il a dit qu'ils persévéraient. Ils persévéraient. Aujourd'hui, c'est maintenant, alléluia, tu vas être guéri. Amen. Mais les mêmes personnes, demain, tu les retrouves dans la même condition. Les gens ne font que tomber. Parce que paraît-il qu'il y a un autre vent de la puissance de Dieu. Mais si nous sommes appelés de Dieu, nous ne pouvons que faire ce que notre Dieu a fait. Et si Jésus a fait quelque chose, nous ne pouvons que suivre parce que Jésus est notre modèle. C'est ça maintenant à la mode. Les gens ne sont plus dans la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus écouter. C'est-à-dire que c'est devenu comme une nuisance sonore, la parole de Dieu, l'enseignement. Les gens aiment maintenant ce qu'ils donnent. Tu vas être guéri. Voilà, je vais te dire ce qui va se passer dans un an. Mais qui a dit? Voilà, ton père est sorcier, ta maman est sorcière. Mais est-ce que Dieu a révélé ces choses? Amen. Il connaissait toutes choses. Est-ce qu'il n'avait pas la capacité de savoir s'il y avait des sorciers dans ma famille? Est-ce qu'il a dit à Pierre, il a dit à Jean, il a dit à qui que ce soit dans la Bible? Pourquoi toi, prophète de Dieu? Alléluia. Amen. J'ai vu, je vous dis que ça m'a fait très mal. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me fait mal. Les enfants qui se sont réunis, ils ont pris des pulls, ils ont brûlé leur maman vive. Ah! J'ai dit, je suis président dans une telle nation. Je vous prends en public, je vous brûle. Une maman qui t'a allaité, qui t'a porté pendant 9 mois, t'a pas tué, qui t'a élevé. Et tu deviens grand aujourd'hui, tu fréquentes une assemblée et un prophète te dit qu'elle est sorcière. Et tu crois. Ah! On peut périr par manque d'écho, de connaissance. C'est l'enseignement qui fait grandir. C'est l'instruction. Ce n'est pas la prédication. La prédication, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. L'exhortation, c'est pour les païens. Parce qu'ils ont besoin d'écouter. Le miracle, ce qui s'est passé à la croix, nous savons déjà. Et nous avons besoin de nous asseoir. Écouter les merveilles du ciel. C'est l'enseignement. L'enseignement. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la personne qui a déposé ici. Amen. Merci beaucoup. L'enseignement. L'enseignement. Donc je disais qu'on ne peut pas punir un enfant de 10 ans de la même manière qu'un enfant de 25 ans. Pourquoi? Parce qu'on se dit que l'enfant de 25 ans a plus d'expérience qu'un enfant de 10 ans. On est un peu doux, on est un peu calme. On se dit, bon, on le laisse le temps. On le laisse le temps. Ça m'a beaucoup révolutionné de voir le nombre d'années que j'avais dans la maison de Dieu. Et j'ai toujours en comparaison la vie des apôtres. Ils avaient la même nature que moi. Ils avaient les mêmes origines que moi. Alléluia. Vous comprenez? De l'élection à l'appel, on a les mêmes origines. On est tous des élus de Dieu.
des choisis de Dieu, des prédestinés de Dieu. Ils avaient le même cerveau que nous. Alléluia. C'est facile. Il y a des choses dans la vie présente. Quelqu'un m'a dit que, frère, aujourd'hui à la télé, à l'époque, il n'y avait pas. Mais c'est à toi de décider de suivre la télé ou pas. Tu as 8 heures de travail. Moi, je travaille pendant 8 heures du temps. C'est mon choix. J'ai choisi, je me réveille à 5 heures, je me prépare, je fais tout et j'accomplis bien mon service, je rentre, parfois à 19 heures, je suis fatigué à la maison. Et ça fait combien d'années je suis dans ce domaine? C'est un planning, c'est comme ça. Et si tu planifies bien ta vie dans ce domaine du christianisme, tu vas aussi prier comme tout le monde. Alléluia. Tu vas faire des choses claires, simples, propres. Parce que tu as pris cela comme une fonction, comme un travail. Dieu ne nous demande pas plus. Alléluia. Tu peux dormir, tu es fatigué, même si tu n'as pas prié, il va continuer à t'aimer. Mais si tu pars au boulot, tu ne travailles pas pendant 1 heure, ton patron te voit, tu es licencié. Oh, quelle merveille d'appartenir à ces dieux. Alléluia. Qui tu as aujourd'hui? Alléluia. Qui tu as aujourd'hui? Et nous avons l'exemple de Jésus que nous avons dit. De sa naissance à sa mort, c'est notre exemple. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas une chose, mes frères, qu'aujourd'hui qui peut me perturber. Il n'y en a pas. Parce que je sais où je suis assis. Je me fonde dedans. Quand quelque chose m'arrive, je me souviens de Christ. Je ne peux pas souffrir comme lui. Je ne peux pas comparer ma souffrance avec la souffrance de Jésus. Alléluia. Et je sais, derrière il y a un diplôme qui m'attend. Derrière il y a une gloire qui m'attend. Derrière il y a une honneur qui m'attend. Derrière il y a quelque chose forcément de grand qui m'attend. C'est pourquoi David pouvait écrire les psaumes. Vous savez que les psaumes c'est des chants. David chantait. Toutefois, quand tu traversais une situation, il chantait. Avec sa harpe, il chantait. Ce que nous lisons aujourd'hui, c'est les chants de David. Il y a Moïse aussi, il y a beaucoup de gens, les harpes, ils ont pas. C'est les chants. Et quand il traversait, et quand vous voyez les psaumes, il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. En fait, il a déjà traversé. Il ne pouvait pas imaginer qu'il allait survivre après cette traversée. Après, il prend sa harpe, il chante, il dit, waouh, j'ai compris que même quand je traverse la vallée des langues de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa houlette, son bâton me rassure. C'est une expérience. Parce que plus de temps dans un domaine, plus nous recevons quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là pour la servante qui va passer son permis. Tu passes ton permis quand? Hein? En juin. Et dans le code de la route, on dit, il y a une question, piège, on dit, entre un chemin que tu as l'habitude de traverser, de passer, et un chemin que tu n'as pas l'habitude, où est-ce qu'il y a plus de danger? Où est-ce qu'il y a plus de probabilité de faire un accident? Elle dit que tu n'es jamais passé sur ce chemin-là. Tu ne connais pas les dangers. Et là où tu passes tous les jours, où est-ce que tu peux facilement faire un accident? Là où je passe tous les jours. Là où tu passes pas tous les jours. Parce que là où je passe tous les jours. J'ai répondu comme ma soeur. J'ai échoué. J'ai eu faux. J'ai dit, mais comment ça? Mais c'est clair. Et nous-mêmes, dans le concept de offshore, dans le travail, il y a plus d'accidents pour ceux-là qui ont plus d'expérience dans le travail que ceux-là qui sont nouveaux. Parce que les nouveaux, ils prennent soin, ils font attention. J'ai amené quelqu'un en mer, je me souviens, j'étais avec mon neveu. C'est des maîtres. Vous savez, en offshore, c'est en mer. Ça veut dire que vous n'avez pas la terre. Et vous montez. Et je l'ai télé comme ça. C'est un pasteur. Et je vois comment il marche. Parce qu'il y avait des calmotis, tu voyais l'eau en bas. Et il était comme ça. Il dit, mais tu vas pas tomber, frère. Il avait peur. Et moi, par contre, je marchais normalement comme si j'étais sur la terre.
Alléluia. Mais nous ne sommes pas dans cette configuration. Nous, notre expérience dans le Seigneur, c'est lui qui a plus d'années, c'est lui qui a plus de connaissances. Alléluia. Ce n'est pas pareil. Parce qu'en fait, j'ai répondu dans ce contexte. Tu n'as pas faussé, ma soeur. En temps normal, c'est celui, le chemin que tu passes le plus souvent, tu connais les dangers. Pas comme cet enfant qui est tombé sur le main des brigands. Où on parle de nous, du Samaritain. Il ne savait pas le danger qu'il attend. Mais je sais, là, il y a des bandits, je ne passe pas par là. Mais là où je ne sais pas, on va m'avoir. En temps normal. Mais j'ai compris la question, c'est que quelqu'un qui est habitué à passer, tant qu'il n'a pas encore eu quelque chose, il se dit pour lui c'est bon. Il ne fait plus attention. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église. On est maintenant des chrétiens normaux. On a la Bible ou encore on n'a pas. Et comment ça se fait? Je disais à un frère, comment ça se fait un chrétien, tu n'as pas de Bible? La Bible, c'est le carnaval, c'est la référence pour un chrétien. C'est la Bible. Comment tu n'as pas? Non, j'ai le téléphone. Je dis, mais le téléphone, c'est pas la Bible. Le concepteur du téléphone, il a mis la calculatrice, tout ce qu'il faut. Tu ne vas pas dire que ma lumière, c'est la lampe. Non, c'est pas le téléphone. Parce que tu ne peux pas méditer avec le téléphone, c'est impossible. J'ai essayé ça plusieurs fois. Là où tu as des appels, et souvent quand tu attends un appel sérieux, tu as ton téléphone là, tu travailles, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Notre référence c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Cet homme qui a souffert pour nous, autant qu'esprit, qui est né de ce monde comme homme, qui a souffert comme un homme, et qui après a été glorifié. Alléluia. Qui n'était pourtant pas obligé de le faire. Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui d'être humble? Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui d'être humble? Pose-toi la question au plus profond de toi. Ou encore le poser. Qu'est-ce qui peut te pousser à être orgueilleux? Orgueil. Vous savez les orgueils, comment ils marchent? Elle dit que quand il marche, il ne voit plus personne autour de lui. Tu l'appelles même, monsieur, parfois il a fait tomber, il te regarde comme ça. Il dit, mais monsieur, vous avez fait tomber quelque chose. Ah, ok. Il ne considère pas les autres. Un orgueilleux. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es riche. Il y a plus riche que toi. Tu connais le plus riche de cette terre. Tu as une maison, mais il y a des gens qui ont plus de maisons que toi. Tu as quoi? Tu es béni, mais il y a des gens plus bénis que toi. Tu connais Bill Gates. Alléluia. Amen. Il ne prie pas, il ne part pas à l'église, mais il est béni. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui qui peut t'empêcher d'être humble, de vivre en communauté avec les autres, de partager ton pain avec ton voisin? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai jamais vu un homme décédé. Et voilà, on te prend une maison, on met dans la tombe. Déjà la tombe, ta tombe va mesurer, je ne sais pas. On t'enterre comme ça. Même tes habits, ce n'est pas toi qui choisis. Même quand tu as acheté des beaux habits, ton oncle viendra, il va dire non, ça, on ne va pas l'enterrer avec. Ça, c'est à moi. On achète un habit à 5 euros, à 2 euros. Mais tu n'es plus conscient. Tu pars avec, mais c'est la poussière. On ne te met pas du Weston, on ne te met pas de, c'est pas John Foster. Tu pars comme ça, nu-pied. On t'allonge comme ça, on te croise les bras et on te jette le sable dessus. Tu n'es rien. Et si on arrivait à comprendre ces choses, on est plus simple. Parce qu'on ne sait pas, après cette réunion, ce qui va se passer. J'ai donné l'exemple la fois passée, ce qui s'est passé en Turquie. En moins d'une minute, il y a des millions de personnes qui sont décédées. Ils avaient des projets comme toi, ils avaient des objectifs comme toi, des ambitions comme toi. Ils ne savaient pas. Ce qui s'est passé, c'était une surprise. Mais Dieu le savait. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? On va s'arrêter sur quelques points. Les signes de l'humilité. Celui qui est humble ne se plaint pas, comme tout le monde. Jacques chapitre 5, verset 8 à 9. Celui qui est humble ne se plaint pas pour ses frères et sœurs. Ne se plaint pas. Alléluia. Celui qui est humble se comporte de manière égale aux autres. Nous l'avons lu dans Philippiens 2, verset 7. Celui qui est humble accepte la correction. Nous avons Proverbe 12, verset 1 à 2. Et nous avons Galates, chapitre 2, verset 11 à 14. C'est Paul qui vient trouver Pierre. Pierre qui était l'aîné. Parce que Paul n'était pas avec Jésus. Paul, c'est le 12e qui est venu remplacer Judas Iscariote. Il n'était pas avec Jésus. Et c'est Pierre qui avait la clé de l'assemblée. Il vient trouver Pierre en train de dire les choses avec des païens, mais quand il les voit venir, il veut changer de comportement. Alors il fait des remarques publiques à Pierre qui était son aîné dans la foi, son aîné en âge. Aucune réaction de Pierre. Pierre ne réagit pas parce qu'il savait. C'était un frère qui lui faisait des remarques. Et il avait compris que ces remarques étaient pour son bien. Alléluia. Celui qui est humble accepte la correction. Quand tu lui dis, il accepte. Ah oui, tu as raison. On ne dit pas non, mais je savais, mais non, il n'y a pas d'argument quand on te fait une reproche. On te corrige. Qui châtie aime. N'est-ce pas? Donc, celui qui est humble accepte la correction. Alléluia. Et celui qui est humble sait maîtriser sa langue. Celui qui est humble sait maîtriser sa langue. Vous allez voir la plupart des cas, vous parlez. Il y a des hommes, ils ne parlent pas. C'est pas qu'il n'a pas envie de parler, mais pour le respect de sa personne ou des personnes qui sont là. Tant que vous ne lui avez pas accordé la parole. Parfois vous lui accordez la parole, mais à peine il veut, mais celui qui est humble ne parle pas n'importe comment, n'intervient pas n'importe comment. Alléluia. Parce que Jacques dit, cette langue peut sortir des choses qui peuvent maudire. De cette langue peuvent sortir des choses qui peuvent bénir. Or, c'est sans contredire qu'une source ne porte qu'une eau, soit l'eau douce ou soit l'eau amère. Comment ça se fait que tu es chrétien aujourd'hui? Tu as la capacité d'injurier, de faire mal, et en même temps tu as la capacité de bénir. Ce n'est pas le christianisme. Nous acclamons pour le Seigneur.